La foule des hommes en marche, vers où marche-t-elle? Quelle soif mènera certains d'entre eux jusqu'à venir s'asseoir sur le gradin du théâtre? D'abord, le fil imprécis du récit se met en marche, embryon vague et fragile. Il se précise par la rencontre providentielle ou hasardeuse d'un conte ancien, d'une figure légendaire, d'un personnage exemplaire. Et ce qui n'est encore que confidence intime faite à soi-même, en esprit, impérieusement s'élève, s'érige comme un défi, impose le voyage. Alors le corps se met en mouvement pour rompre la quête solitaire et la partager. Jason rassemble les argonautes et la toison d'or est au bout du chemin. Le roi beau singe des babouins qui conduisit son peuple aimé jusqu'en la terre consacrée des fleurs et des fruits. Quelle prestance, quelle intelligence, quelle puissance, quelle majesté! En ce temps-là, existait une immense montagne que l'on appelait Clé du ciel, parce qu'on avait gravé en son sommet, sur l'ordre du Bouddha, les mots Om Mani Padme Hum. Le soir va tomber, je dois partir. Elle se nommait aussi la montagne des 5 éléments. Tu veux que je t'adresse la parole, ôte-moi ce détritus. Les siècles de vent, de pluie et d'éclairs avaient si longuement, si minutieusement œuvré sur les pierres énormes dont elle était composée, Ce singe improbable, ce bestiau grossier né d'un œuf de pierre. qu'il advint que l'une d'entre elles fut engrossée. Et qu'en s'ouvrant, elle donna naissance à un œuf de la grosseur d'une balle d'enfant. L'œuf commença à rouler le long de la montagne, d'abord très doucement, Sais-tu que le nombre supérieur à la lumière? puis de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il s'immobilise dans une infractuosité de rocher. Donnons-lui à boire. Ah non, ça serait peut-être mieux qu'ils disent donnons-lui à boire. Donnons-lui à boire! Où stagnaient des eaux peu profondes, dans lesquelles il s'enlisa à moitié. Du jour où vous avez remis le furieux Vaisravana à sa place. L'œuf y demeura un peu plus de 900 ans, imprégné par-dessus par les parfums de la terre et du ciel, cuit et recuit par les rayons du soleil, rafraîchi par ceux de la lune, travaillé en dessous par le sel et la pourriture des eaux, tant et si bien que l'œuf de pierre se trouva fécondé. Rien dans ton cœur, Plus rien. pas même un atome de l'amour qu'un jour tu portais à Petite Lune. Quel rêve absurde. Comment admettre que c'est dans l'ordre voulu par le Bouddha? Un beau matin, la foudre s'abattit sur lui et l'œuf se partagea en deux. La musique est-elle dans le souffle ou dans la flûte? Le silence est le premier. Il est l'ultime. Il en sortit alors un singe. Chacun est pour soi-même sa récompense et sa punition. Au cas où quelques contestations viendraient à s'élever, laissons une trace de notre passage en ces lieux. On va commencer, si vous voulez bien, par se lire, à partir de la page 56, que la montagne des 5 éléments s'abatte sur toi et t'ensevelisse sous toi.
et le petit Bouddha. D'accord. C'est ça qui fait le lointain. Ok. Une partie de balle. Ouais, avec un ballon assez comme ça, mais très léger, que tu puisses avoir un Donc peu c'est de une ralenti. partie de ballon avec les mains. C'est En ça pensant quand même que vous avez un accident, c'est que Juan est sous la toile. Là. Donc il y aura un petit espace à éviter, mais disons qu'au début, la partie ballon elle est la dernière ligne, la plus près du cyclo. Maintenant le cyclo est ouvert. Boum! Est apparu le ballon. Le ballon que Manu qui rentre par là va arrêter, mais derrière le ballon, le petit Bouddha est rentré. D'accord? Et donc là-dessus, Odja, David et Damien, vous rentrez pratiquement ensemble. Là-dessus, vous pouvez avoir échange de regard si vous voulez et tout, mais votre tension est au lointain sur Manu et l'enfant. On en est là. Là, c'est encore le singe avec le Bouddha. Il vient de sentir la piste. Là, il recule. D'un coup, il lève la tête. Il aperçoit la montagne qui commence à couler sur lui et qui s'écroule. C'est à peu près là que tu arrives avec machin. Et après, il y a encore réponse du Bouddha. Là, ça fait du Bouddha tout ça, du singe tout ça. Pour vous, Odja, tu te retournes maintenant. Voilà. Peut-être un temps d'arrêt, attends que le petit Bouddha apparaisse. Montagne de l'un et Sabat est enseveli sous son poids. Là, c'est balancer ton miracle par là. Musique maintenant t'emmène au jardin, t'es tranquille, et tu vas remonter un tout petit peu. Ce qui fait que toi, en entrant, tu seras rentré un peu plus, ce qui fait qu'à peu près vos places, en réponse, remonte un tout petit peu, là, comme ça. Après, plan Vaïsravana, plan, toi, mets un peu en retrait, mais plus près de lui, et Damien est par là. D'accord. Alors, c'est probablement là-dessus, en réalité, tu pousses ta courbe un peu plus loin pour que ça se passe. C'est qu'en réalité, le rire, il est monté, il a tout ce temps-là rebondi, mais il déploie le rire libérateur, en tout cas, chez l'empereur, pour que... il était vraiment passé par quelque chose de libérateur pour dire j'ai tellement eu plaisir. Donc, voilà. C'est Gethsémani à notre niveau. Éloigne de moi cette coupe. Tu sais que c'est l'instant de la passion, tu sais que le machin, en même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas l'éviter? Gagne pas tout quand même tout de suite. À mon avis, ça c'est trop copain ici. C'est plutôt quelque chose comme ça. Laisse-lui prendre la main, Maïté, pour que ça se passe. Laisse-le, qu'elle soit pas trop loin, qu'il n'ait pas pour la chercher. Qu'il est là, et là il a monté, et quand il a monté là, ding, ton doigt pour le nez. Ouais, tu vas la manger, cette lettre, putain d'empereur de Jacques, t'en fais quoi que ça. Bon, faut y aller. Allez, un petit temps, t'as encore le temps d'aller dans ton lit. Là, j'ai que la rage ici, je vais bouffer, mais j'ai parlé de ça. D'accord, j'ai dit que je ne me fâcherai pas. Alors, j'ai fait, t'as le temps, je veux tout ça. Tout ton temps. Oui, et peut-être effectivement tu l'as senti aussi. Hein. Il y a énormément d'unités à sortir sur le sommet de la guerre, et puis il y a une petite accélération de la femme qui disparaît. Ouais. Décide-le, d'un coup c'est pas une procession, ça va redevenir rituel à cause du vol. Hein. Mais c'est dans le tour de la claque. Paul, alors allez les gars, ne perdons pas de temps, on y va. D'accord, c'est très bien. Alors ce qui manque probablement, effectivement, c'est que qui c'est ce mec-là? Qu'est-ce qu'il fait un jardin? Je l'ai jamais vu, jardinier, je sais pas quoi. Il vient lutter sur toi. Faut peut-être que je dise tout de suite qui es-tu. Ouais. En réalité, ouais. Sinon, faut caler. Sinon, je suis obligé de ralentir un truc à carré. Ouais. Qui es-tu? C'est moi. Tu peux quand même prendre le temps que tu avais pris de regarder sur le nez, je sais pas quoi, d'être complètement bien ou je sais pas quoi. Qui es-tu? C'est moi, Swen, l'architecte des jardins. M'étonnez pas,
Je te laisse pas impressionner, t'es l'architecte du jardin, ça fait ouais, c'est moi, Swain, enfin, le nouvel architecte du jardin, enfin. Comment vous avez la pas entendu parler de moi? Alors vas-y, probablement repart là-dedans, c'est oui, ouais. Ce qui fait que lui, c'est lui qui me suit. Ouais, c'est bien ça. Dans ses arguments, il faut pas que tout soit déjà vers lui, parce que c'est quoi ça c'est quelque chose que tu sais pas. C'est encore un truc de plus. Non seulement tu vas te démentir, mais la poignée, là, ça va. En plus, elle est dans le coup. Donc, je veux dire, c'est formidable, c'est une opportunité extraordinaire. Mais il faut que tu. Là, il faut oublier son jardinier, peut-être. Peut-être, tout à fait. Ouais. Mais c'est pour ça que là-dessus, si t'es trop tendu vers lui, t'as pas de truc de surprise, ça te saisit toi-même. Ici, t'arroses le premier arbre qui monte. Deuxième arbre qui monte. Troisième arbre qui monte. Je vais penser à ça. Alors si je fais ça, il va se passer ça. Puis s'il va se passer ça, elle va être reconnaissante. Puis alors on va monter, puis on va être des bouddhas, on va être des là. Bon, quand on a madame, n'enchaîne pas directement. Tant qu'il n'y a pas de toi, surtout pas. Ah non. Pas de nervosité, la poignée ne l'arrache pas des mains, là. J'ai dit guerrière, mais guerrière zen. Le creuset des répétitions est rempli de pièges. L'harmonie au théâtre repose sur l'équilibre d'un trépied. Le poète, l'acteur, le public. Cet équilibre peut se rompre dans le chantier des répétitions car le public est absent. Le metteur en scène ose prendre sa place. Mais à la place du public souverain, il peut être tenté de se conduire comme un despote et abuser de son pouvoir. Un temps de... C'est pas encore le cas. De sociétaire. Tu veux un coup, imaginez, il se passe plus rien. Je vais faire, tiens, je prends ce club-là. Son Majesté le roi. Non, c'est un peu léger pour machin. Ok, je prends ce club. Voilà. Et là, quand elle est revenue là, apparition pour vous. Je suis où, moi? Je suis arrivée. Je suis là derrière, voilà. Non, tu es retourné puisque tu es venu t'asseoir. Voilà. Ça peut enchaîner. Apparition du singe et Vaïs Ravana. Votre Majesté, le roi beau singe. Singe, il fume, singe, il demeure. C'est notre Pimawel. Qu'est-ce que c'est qu'un Pimawel? En fait, c'est un poste tout à fait subalterne. Le palefrenier des écuries impériales. Mais cherchez à vous moquer de lui. Encore le même. Un singe? Quel singe? Il s'est levé, boum, il s'est évanoui. Qu'est-ce que c'est? C'est évidemment le singe. Toujours le même effort pour faire lever la patte, pour inscrire le récit dans le monde, sans qu'il soit du monde. L'oranger sur le péché sur le manguier sur le papayer sur le bananier sur le mandarinier, le mandarinier... Dehors, de l'autre côté du mur de la salle de répétition, la foule est en marche. Et dans la foule, le public. Et parmi le public, tous ceux qui seront présents ce soir-là, où nous délivrerons le produit de tous nos efforts. Les gestes 100 fois répétés, non pas pour pétrifier la forme, mais pour préparer le corps à la rencontre, au face-à-face dans l'arène, ici et maintenant, ce jour-là, où s'accomplira la geste du théâtre parce que le public sera là. Donc,
Là, c'est tableau 5 de l'acte 2. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Vraiment? Mais cher, très cher. Quel est le prix? L'aiguille à broder que tu portes derrière l'oreille. L'aiguille à broder? Je ne t'ai pas caché que cela te coûterait cher. Ne préférerais-tu pas plutôt, je sais pas, ma couronne de la plaine bénie des fleurs et des fruits? Pas de marchandage. Tu connais vraiment le moyen de faire mûrir ce fruit? Ah, C'est à ce que c'est oui. je le connais. Je bouge, non? Non, 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 c'est elle qui va tourner autour de toi. Voilà. Ma couronne de roi. Veux-tu ma couronne de roi de la plaine bénie des fleurs et des fruits? Pas de fardochage. Pardon. Ne préférerais-tu pas, je sais pas, ma couronne de roi de la plaine bénie des fleurs et des fruits? Pas de marchandage avec le passé là. Tu peux faire vraiment mûrir le fruit? Je le pourrais. Et peux-tu me le procurer? Je le pourrais. Comment puis-je en être sûr? Tu te méfies, que crains-tu? Écoute, en gage de ma bonne foi, je vais te dire quel est son moyen. Je crois que tu avais fait le tour complet. En fait. Ouais, moi je te suivais Ouais. pas. Oui, tu faisais pivot. Ouais, tu faisais pivot et je crois que tu avais fait le tour complet. Je le pourrais, je le pourrais. Comment puis-je en être sûr? Tu te méfies, que crains-tu? N'est-ce pas toi qui portes derrière l'oreille la masse appavée des ténèbres? Écoute, en gage de ma bonne foi, je vais te dire quel est son moyen. Il s'agit d'une ampoule qui contient une goutte de sang de notre Père et Maître le Grand Bouddha Sakyamuni. Fais pas le cycle de croix. Hein? T'as presque fait le cycle de croix en parlant du Bouddha. C'est drôle ça. Il peut, non? Ouais. Notre Père et Maître le Bouddha. Ok, dans cette liste-là, on va pas plus loin pour aujourd'hui. Merci pour cette répétition. L'acteur se met debout, homme debout devant l'assemblée assise, officiant de cette cérémonie laïque dont il est lui-même le sujet et l'objet, la substance et l'essence, exerçant son antique thérapie qui entretient la source du rire et des larmes, qui éveille dans les cœurs la conscience, opère la métamorphose, engendre l'homme nouveau, l'humain nouveau, enfin fraternel, réconcilié avec lui-même. L'acteur tend à exprimer la totalité de lui-même. Il se doit à la royauté de lui-même. Être le roi de soi. Le roi de soi-même. Vous y avez rajouté, mais en trouvant un rythme beaucoup plus enchaîné, beaucoup plus psychologique. Essayez de trouver un ton qui fait que ça trace plus vite. Être le roi de soi. Le roi de soi-même. Ainsi qu'il est écrit,
Cette royauté doit trouver sa place dans l'Assemblée démocratique de la troupe. Quelle est la voie qui dissoudra l'apparente contradiction? Le dépouillement de soi-même. Le renoncement de soi pour l'avancement de soi-même. Ah oui, pourquoi n'en dites pas que dromadaire mort il y a 1000 ans? C'est bestiaux. Il est vrai que nous gardons ici une ménagerie fort estimable. Tous ces bestiaux que Bouddha accumule dans nos caves finissent par devenir encombrants. La réincarnation a du bon, je vous assure. Quant à ces singes, faites-le entrer. Faites-le entrer. Et peut-être que tu le répètes carrément. Faites-le entrer. Ouais. T'en mets deux, Dani. Faites-le entrer. Crois-tu donc qu'il suffise d'un trait de pinceau pour changer la destinée? Crois-tu qu'il suffit d'un trait de pinceau? Parce que dans le bouquin, je me mords le doigt et je raye avec Ouais, le sang. ça fait ça, c'est- Il parle de trait de pinceau. C'est une expression. D'accord. Hein. Ok. On règle un trait de pinceau, c'est une expression. Il Ouais. va rester dans la métaphore. Non, que tout soit clair. Les manœuvres sont claires, le bateau peut partir. De mieux en mieux. Pourquoi ne nous réclame-t-il pas aussi quelques dromadaires morts il y a 1000 ans? Il est vrai que nous gardons ici une ménagerie fort estimable. Tous ces bestiaux que le Bouddha accumule dans nos caves finissent par devenir encombrants. La réincarnation a du bon, je vous assure. Quant à ce singe, faites-le entrer. Faites-le entrer. Je vais profiter d'une aussi grande occasion de me venger un peu de la cohorte céleste qui ne cesse de se gausser de mon empire et de moi comme si nous ne leur étions pas indispensables. C'est la première fois que t'es en face de l'enfant de Jeanne et qu'il prend quelque chose. Hein? C'est pas clair ce que je te raconte là. Non, mais c'était pas... Je cherche. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça n'est pas... Tu peux t'asseoir les jambes croisées dessus. Tu tiens facilement les jambes croisées. Ouais, t'as bien. Ouais. Je sais pas. Aucun des acteurs de la pièce ne se met en position de l'autre. En te tournant par ici. Et tu vas remonter maintenant la toile dont je t'ai parlé par terre. Alors là, je vous ai pas mal pinaillé, machin, de petits détails. De l'entrée. C'est lui? C'est moi! Effectivement, ce n'est qu'un singe. Ouais, parfait, Juan. Un singe? Quel singe? Qu'est-ce que c'est? C'est évidemment le singe. Que penseriez-vous de vous appeler non pas sage égal du ciel, mais singe égal du ciel? Cela sonne à l'identique. Cela me va parfaitement. Voilà. Je donne mon accord. Que le fasse sonner les trompettes divines. Un nouvel immortel nous est né. Swen, le grand singe égal du ciel. Ouais. C'est flagrant, là. C'est sur ce rythme-là de machin qu'il faut qu'on arrive à le jouer. Et là, tout d'un coup, c'est une... Ah, si je te reconnais. Tu es Masque de Gamin, le maître de la mort. Je suis pour ma magie et condamné à mourir. Oh, toi, Joshua! Vas-y, Juan, lumière pour toi, tu peux monter.
Manu, tu t'es installé en place déjà, le rideau te découvre. C'est le reflet de la lune au fond d'un seau. Ce que tu prenais pour le jour était la nuit. Ce que tu croyais être la mort était la vie. Lorsque tu pensais monter, en vérité tu descendais. Dans quelques instants, le pouvoir de cet élixir se sera répandu dans tes veines. Tu ne seras plus qu'une machine aveugle luttant à jamais contre la lumière. La connaissance et la justice. Tu seras le monstre de rage et de haine que j'attends depuis si longtemps. Tu porteras la guerre jusqu'aux portes du Bouddha. Sakyamuni. Entre nos bras. Apocalypse. Papa, pour lui, si tu veux y penser, tu sors dans la montagne. Reviens dans des trucs de guerrier. Ça, de manière à ce que nous sois tous ici adolescents. Sans proposer. Et que les vieux suis un peu légers dans mon corps. C'est ce qui fait le charme du spectacle aussi, mais dans le tracé d'acteurs voici, les azonimes. Quand tu descends la marche ici, mais bien pour toi, vas-y, fais top. C'est ça qui est fait. Et un petit saut dans la marche. Va simplement un pied avec l'autre. Et ça suffira pour 500 ans. C'est pas indispensable, mais 500 ans sur la montagne, on n'est plus tout à fait le même. Une thérapie verbale, le théâtre. Pour purger nos têtes de cet excrément de l'esprit qu'on appelle la réalité. Pour faire enfin du surnaturel une réalité comme les autres. Croire en la vie éternelle dans son sens le plus entier. Chercher la vie profonde. Et la vie intérieure peut-elle trouver sa nourriture dans un faux semblant tout extérieur? Le singe va leur apprendre la guerre. Et avant tout l'insoumission. Ils construiront des murs, des machines, des canons. Ils adoreront l'orgueil au lieu de méditer. Le Bouddha demande où se trouve la poignée. D'accord, bien, merci, parfait. Réponds-moi, je t'en prie. La musique est-elle dans le souffle ou dans la flûte? Le silence est le premier. Il est l'ultime. Voilà le son. Qui le décompose? La décomposition et la vie. Vie et mort sont-elles identiques? Vie est vide. Le monde des formes n'est que définition successive. Nul ne peut approcher l'infinie sagesse s'il n'a fait taire en lui toute rébellion. Je confonds la sagesse et le sommeil. Ma sagesse à moi est la révolte. Ok, crac, bim, boum, ça va rouler. Oh, un truc militaire, comme ça on suit. Oh, c'est un bon repère. Où sont ces jardins qu'elle doit visiter? Je veux créer pour elle un arbre d'une espèce nouvelle, dont les fruits seront gorgés de toute connaissance et de toute sagesse. Voilà. Le reste a été... Ah, tu m'as baisé, salaud. C'est vrai que je t'ai fait une coupure, là. Ah, bien joué, bien joué. Allez, je l'ai mis sur le tête. À nous deux, empire de la lumière. Tu n'es qu'un jeu de miroir truqué. Le singe égal du ciel te défie. Sur le chantier du théâtre, par la répétition, l'acteur s'extirpe de la soupe primordiale et obscure et tend vers l'harmonie et la lumière. Amoureux fou de la lumière et compagnon des ténèbres.
Il se révolte contre l'inertie de sa propre matière. Sans cette révolte contre lui-même, il ne peut atteindre ce point d'équilibre où, libre de lui-même, il laisse place à l'autre. Il incarne. La sagesse est dans la révolte, parce que sage ou en quête de sagesse, il se révolte contre lui-même. Mais cette révolte est soumise à une utopie poétique qu'il appelle destin. Toute volonté étant l'expression de ce destin. Mots, jeux de mots, formules, imbrications poétiques. L'acteur, quand il est artiste, peut jouer sa vie sur de beaux mots. Amoureux fou de la lumière et des ténèbres compagnons. Ma sagesse fait ma révolte. Ma volonté est mon destin. Voilà la pointe de la montagne. Si on doit péter le fil, il faut le péter maintenant. Ouais, bah ouais, tant qu'à faire. Voilà, allez, on l'a. Comme ça, c'est fait. Donc tu vois, c'est irrémédiable. Début de la représentation dans 45 minutes. On va revenir. Merde. Putain, t'as pas vu la masse à pavé des ténèbres? Une petite fois, parce que... Voilà, vous me laissez du sang. De toute façon, ça, j'ai le temps après. Je suis con. Je chante maintenant. Alors, attendez, excusez-moi, 2 minutes pour moi, pour me rassurer. On chante là, normalement. Amoureux fou. Amoureux fou de la lumière et des ténèbres compagnons. Amoureux fou de la lumière et des ténèbres compagnons. Ma sagesse fait ma révolte. Ma volonté est mon destin. Ce qui peut être renforcé dans l'interprétation, pardon, juste une seconde, c'est le sens. Si vous le mollissez, on entend « amoureux fou de la lumière et des ténèbres ». C'est pas le sens. « Amoureux fou de la lumière et des ténèbres compagnons ». On peut pas faire autrement, c'est le destin de l'humanité.
Attention, parfois quand ça mollit, le sens n'y est pas. Et je me permets de vous le rappeler là, parce que j'avais un petit message de Frédéric Tristan qui est très attaché. Il me disait, on est bien d'accord que le sens, c'est ça. D'accord. Alors une petite dernière pour y penser. Pour Frédéric Tristan. 1, 2, 3, 4. Amoureux fou de la lumière et des ténèbres compagnons. Amoureux fou de la lumière et des ténèbres compagnons. La sagesse fait ma Amoureux fou de la lumière et des ténèbres compagnons. Amoureux fou de la lumière et des ténèbres compagnons. Ta sagesse fait mal d'or. Ta volonté est mon destin. Amoureux fou de la lumière et des ténèbres compagnons. Amoureux fou de la lumière et des ténèbres compagnons. Ta sagesse fait mal d'or. Ta volonté est mon destin. Moi, je connais le monde. Je suis actrice, vous savez. Je joue sur le théâtre. Le théâtre. Vous ne savez pas ce que c'est. Il y a la scène et la salle. Tout est en clos, les gens viennent là le soir et ils sont assis par rangées, les uns derrière les autres, regardant. Qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent le rideau de la scène. Et ce qu'il y a derrière quand il est levé. Et il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. Mais puisque ce n'est pas vrai, c'est comme les rêves que l'on fait quand on dort. Je les regarde et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée. Et ils garnissent les murs comme des mouches jusqu'au plafond. Et je vois ces centaines de visages blancs. L'homme s'ennuie et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre. Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux. Et il pleure et il rit et il n'a point envie de s'en aller. Et je les regarde aussi. Et je sais qu'il y a là le caissier qui sait que demain, on vérifiera les livres. Et la mère adultère dont l'enfant vient de tomber malade. C'est moi qui joue les femmes. La jeune fille et l'épouse vertueuse qui a une veine bleue sur la tempe et la courtisane trompée. Et celui qui vient de voler pour la première fois et celui qui n'a rien fait de tout le jour. Et il regarde et écoute comme s'il dormait. L'œil est fait pour voir et l'oreille pour entendre la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Est-ce qu'elle n'a pas 17 enveloppes, comme les oignons ? Qui voit les choses comme elles sont ? L'œil certes voit, l'oreille entend, mais l'esprit tout seul connaît. C'est pourquoi l'homme veut voir des yeux et connaître des oreilles ce qu'il porte dans son esprit, et c'est ainsi que je me montre sur la scène. Je n'ai point honte, mais je me montre et je suis toute à tous. Ils m'écoutent et ils pensent ce que je dis. Ils me regardent et j'entre dans leur âme comme dans une maison vide. Et quand je crie, j'entends toute la salle gémir.